Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment réaliser le fameux riz pilaf. Donc le riz turc selon un mode de cuisson particulier, donc qui est le pilaf et qui n'est pas difficile à faire, c'est seulement qu'il y a, disons, des règles à respecter pour le réussir. Donc je vais vous expliquer tout ça et je vous dis à tout de suite pour les ingrédients. Alors là en fait, comme le but de cette vidéo c'est de vraiment vous montrer la technique pour réaliser un bon riz pilaf, je vais faire la recette de base, on va dire, parce qu'il y a plein de façons de faire du riz pilaf. En général, le riz à la turque, il est rarement fait nature, souvent on met quelque chose dedans. Bon là par exemple, j'ai décidé de mettre des vermicelles, mais vous pouvez vraiment faire du riz pilaf avec plein de choses différentes. Vous pouvez mettre des légumes, du poulet, de la viande, enfin voilà, il y a mille et une façons de cuisiner le riz façon pilaf. Donc là c'est vraiment la recette de base. J'ai décidé de mettre donc du riz turc, donc c'est un riz mi-long mi-rond on va dire. Vous pouvez utiliser n'importe quel autre riz, d'accord, mais c'est quand même mieux d'avoir ce type de riz là. Ensuite des vermicelles, donc là ce sont les vermicelles qu'on trouve en supermarché, voilà, facile à trouver au rayon pâtes. Il vous faut un petit peu d'huile, du bouillon de poulet, enfin ce n'est pas obligatoire, moi j'en mets toujours un petit peu, donc là j'en ai en poudre. Vous pouvez aussi mettre un cube ou un demi-cube de bouillon, un peu de sel et du beurre. Donc là voilà, c'est vraiment la recette de base, et en plus évidemment de l'eau bouillante. Bon là je l'ai pas mise, mais évidemment je vais rajouter de l'eau après. Donc pour un verre de riz, il faut calculer environ un verre et demi, un verre 3/4 d'eau bouillante. Voilà. Donc, alors première étape de la recette, qui est sans doute la plus importante, il faut surtout bien laisser tremper votre riz, bien le rincer, afin de retirer un maximum d'amidon. Sinon vous risquez d'avoir un riz qui sera gluant et pâteux. Donc étape très importante, vraiment rincez bien votre riz avant de le faire cuire. Voilà, donc là j'ai mis mon huile à chauffer. Je vais mettre mes vermicelles. Donc on fait revenir les vermicelles dans l'huile jusqu'à ce qu'ils deviennent bruns, qu'ils commencent à bien colorer. Donc là je mélange pour qu'ils soient bien tous de la même couleur. On va bien les laisser brunir tout doucement. Voilà, vous voyez que ça commence à devenir marron. Voilà, donc là ils sont bien. Je retire du feu. Je mets le beurre. Voilà, le beurre est bien fondu. Donc maintenant, je rajoute le riz que j'ai bien sûr rincé avant. Rincé et goûté. Hop. Une nouvelle étape très importante pour bien réussir votre riz pilaf, c'est de le laisser nacrer dans le beurre jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Donc ça prend quelques minutes. Vous le mélangez comme ça tout doucement jusqu'à ce que votre riz devienne translucide. Voilà, et là je rajoute maintenant mon eau bouillante avec le bouillon. Donc que je verse d'un coup. Voilà. Je mélange un petit peu. Maintenant, je baisse vraiment au minimum. Là, je mets sur le 1. Et je couvre. Voilà. Et là, à partir de là, je n'y touche plus jusqu'à ce que le riz soit cuit. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau dans la casserole. Donc là, voilà, donc là, ça fait environ 20 minutes. Donc je vais vérifier la cuisson. Hop. Là,
si jamais vous trouvez qu'il y a encore trop d'eau et qu'il faut absorber l'humidité, hop, vous pouvez placer une feuille ou deux d'essuie-tout entre le couvercle et le riz, comme ça va absorber l'humidité. Et là où vous attendez. Voilà, donc là pour moi il est bien, il n'est pas trop cuit, il est même encore un petit peu ferme. Moi je l'aime comme ça personnellement. Si vous aimez qu'il soit bien cuit, vous laissez un peu plus longtemps. Donc là j'ai mis 20-25 minutes. Et pour moi là il est parfait. Donc voilà, plus qu'à servir. Voilà, donc le riz pilav c'est vraiment la base en Turquie pour accompagner tous les plats en sauce, les plats de viande. Enfin voilà quoi, c'est bien de savoir le faire. Parce que c'est vraiment, on va dire, un plat de base qui nécessite voilà, de respecter les quelques règles que je vous ai énoncées. Mais sinon, bon, c'est quand même assez facile à faire. Voilà. Voilà, cette petite recette est terminée. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que dorénavant, vous réussirez votre riz pilav grâce à cette vidéo. Je vous invite à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à donner vos avis, à poser vos questions en commentaire. La recette du riz pilav, vous pouvez la retrouver sur le blog. Je vous mets le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.